Chers amis, voilà une semaine maintenant qu'il nous est demandé de vivre confinés chez nous. Et nous commençons à percevoir que cela durera peut-être plus longtemps que ce que nous n'avait annoncé. La gravité de la situation s'impose à nous et nous impose surtout à tous une attitude responsable. Je sais que pour certains, ce peut être pénible vu les conditions matérielles de votre milieu de vie. J'imagine aussi que dans la promiscuité, les relations entre vous peuvent être de plus en plus difficiles. Mais vous savez comme moi que les conditions d'exercice pour le personnel soignant est encore plus dures et qu'il nous faut le faire pour eux et pour ceux qui sont gravement atteints par l'épidémie afin d'en limiter le nombre. Prions pour eux, prions pour ceux qui portent les responsabilités publiques en ce temps de crise, prions les uns pour les autres. Ensemble, entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir d'un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et transmettent au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu guérir ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour aller me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit : « Te voilà guéri ? Ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutèrent Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vous propose 3 points pour soutenir notre méditation. D'abord, la géographie du récit.
Il y a dans les évangiles un certain nombre de précisions géographiques et le plus souvent, elles sont porteuses de sens. Dans notre récit, il y a 2 lieux qui sont mentionnés. Une piscine, au début du récit, et le temple à la fin. Le temple, on connaît, c'est la maison de Dieu, le lieu par excellence, le cœur de Dieu, le lieu saint par excellence, le cœur de Dieu. Et pour nous chrétiens, nous y reconnaissons le corps du Christ, l'Église. La piscine est peut-être moins connue. L'évangéliste prend soin de la décrire. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades. Dans son dialogue avec Jésus, l'homme fait allusion à une croyance bizarre. Il faut, dit-il, pour être guéri, se plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Si vous êtes curieux, vous verrez que certaines de nos Bibles, et c'est le cas de la liturgie, omettent le verset 4 qui précise cette croyance pas très catholique. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle était agitée était guéri. Légende ou croyance païenne, superstition populaire, quoi qu'il en soit, notre paralysé espérait un miracle et s'en remettait à cette croyance et à l'assistanat. En vain. Le premier lieu du récit est le lieu de la magie, de la superstition. Et c'est là, sans critique ni reproche, que Jésus le rejoint pour le faire passer, non sans problème, nous l'avons entendu, de la piscine au temple, de la magie à la foi, de l'erreur à la vérité. Face au mal qui nous affecte en ce temps d'épidémie, un certain nombre d'entre nous seront tentés par les mensonges de ce monde, comme dit la prière de délivrance au baptême. Laissons-nous rejoindre par Jésus, là où nous en sommes, dans nos croyances. Il nous rejoint sans reproche ni critique, mais il veut nous faire passer de la magie, de la superstition à la foi. Comment ? C'est mon deuxième point. Jésus dit au paralysé, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Ce n'est pas par un tour de magie donc que Jésus guérit cet homme, mais par sa parole. Il en est toujours ainsi dans les récits de guérison. Dans l'Écriture, nous voyons que c'est par la parole que Dieu crée le monde. Dieu dit, et ce fut ainsi. Par la parole du Verbe incarné, Dieu sauve. Lève-toi et marche. Cette parole puissante a pour seule limite notre liberté, notre vrai désir de guérison, notre foi. Voilà pourquoi, avant de lui dire « lève-toi », il lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» Bien sûr que cet homme veut être guéri. On peut être choqué car à la première lecture, la question est presque insultante pour lui. Mais Jésus invite cet homme à s'engager pleinement dans sa liberté et sa volonté, à être acteur de son salut et non à s'en remettre uniquement à l'assistance d'autrui. Et nous, lorsque nous sommes malades, je ne parle là bien sûr pas des situations graves, notamment de ceux qui sont en réanimation ou en soins intensifs, mais lorsque nous allons consulter un médecin pour un confort ou pour une petite maladie qui nous tracasse, ou que nous nous précipitons en urgence au risque de saturer le système hospitalier, est-ce que nous désirons vraiment guérir ou simplement être soignés au sens propre ? Est-ce que notre motivation profonde est de retrouver la santé pour reprendre le travail ou sa place dans la société ? Ou voulons-nous simplement qu'on prenne soin de nous, qu'on s'occupe de nous, quitte à ce que cela dure longtemps, 38 ans, comme dans le récit ? Ce qui est vrai pour notre corps est vrai pour tout notre être, physique, moral et spirituel. Reste une question. C'est mon troisième point. Pourquoi cette insistance du récit sur le brancard ?
Le mot n'apparaît pas moins de 5 fois. Comme pour nous faire bien remarquer que Jésus ne dit pas simplement « lève-toi et marche », mais bien « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Le brancard, pour cet homme, c'est l'expression de son mal, de son problème. Ce ne sont pas ses jambes qui le portent, mais c'est son brancard. Et voilà que Jésus ne supprime pas le brancard, mais invite l'homme à le porter. Il renverse la situation. Pour paraphraser Jésus, si j'osais, je dirais, comme il dirait à chacun de nous, ne sois plus porté par ton problème, mais porte ton problème. Regarde-le en face, ne sois pas objet, deviens sujet. Il lui redonne sa dignité d'homme sans l'extraire de sa condition humaine. Il le remet debout sur son chemin d'homme pour le conduire dans le récit de la piscine au temple, pour nous tous, de la tombe à la vie. Et nous verrons dimanche qu'il ira plus loin encore avec son ami Lazare. Il y a peut-être pour nous en ce temps d'épreuve un message qui nous est donné. Méditons dans le silence. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, ceux qui ont perdu toute espérance. Nous te prions pour les malades du Covid-19 et ceux qui souffrent d'autres maladies. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et serre force de les servir. Nous te prions pour le personnel médical dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets des médecins, dans les EHPAD. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde ceux qui luttent pour le respect et les droits des pauvres. Nous te prions pour ceux qui prennent soin des autres, un voisin, un collègue, un ami plus ou moins éloigné. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Travaille avec les artisans de paix qui préparent la venue de ton règne. Nous te prions pour les responsables publics, politiques et économiques, pour ceux qui veillent sur notre sécurité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Accueille dans ton amour ceux qui meurent dont toi seul connais la foi. Nous te prions pour les victimes du coronavirus, particulièrement ceux qui ne seront pas entourés de leurs proches à cause du confinement. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Avec toute l'Église, prions le psaume 129, le De Profundis. Prions-le pour nous-mêmes, prions-le pour ceux qui se sentent abandonnés face à l'épreuve et au mal. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et en enfant de Dieu, nous nous tournons vers le Père en le priant avec les mots que Jésus nous a donnés. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme tous les soirs, nous pouvons ensemble dire la prière que le Père évêque nous propose en ce temps de carême d'épidémie. Dieu très bon. Ce carême 2020 est marqué dans le monde entier par l'épidémie du Covid-19. Au long de ces semaines, nous voulons suivre de plus près le Christ Jésus. Il est venu ouvrir un chemin de vie aux pécheurs et donner une espérance aux malades. Ouvre notre cœur à chacun une intention délicate aux autres. Que l'Esprit Saint nous inspire comment tirer profit de cette situation pour sortir de nos égoïsmes et accepter de nous comporter de manière responsable pour le monde entier. Fortifie, soutient, protège celles et ceux qui se donnent au service des personnes malades dans les hôpitaux ou en ville. Soutient aussi les chercheurs. Permets-leur de trouver sans tarder les voies de la guérison. Envoie ton esprit consolateur à ceux et celles qui sont dans le deuil, qu'ils accompagnent les malades de sa force. Accorde la plénitude de la vie à ceux qui meurent. Dieu très bon, nous te confions les catéchumènes qui se préparent à être baptisés dès que possible, qu'ils deviennent avec nous d'authentiques témoins de ton amour plus fort que la mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.